Alors, on va s'allonger sur le côté. Vous allez placer le cercle au bout et vous placez la cheville au niveau à l'intérieur et l'autre jambe par-dessus. D'accord? Par contre, il faut bien essayer d'aligner ses jambes avec sa colonne. Puis, vous mettez le bras sous la tête. Voilà. Alors, on va contracter cuisses, fessiers, périnée, ventre. Vous m'aspirez, hein, vous engagez ce ventre en creusant la taille. Ça, c'est important. Le bras le long du corps, trouvez votre stabilité. Ne poussez pas le ventre vers l'avant, ne creusez pas le dos, on bascule. Vous m'aspirez ce nombril. Sur le souffle, je vais presser la jambe du dessus. On va resserrer, ramener les deux jambes ensemble. Et j'inspire, je relâche, sans relâcher le ventre parce qu'il faut toujours maintenir le creux sous la taille. Et on repart. Souffle, presse. Inspire, relâche. Et on redescend la jambe. Et vous allez sentir le travail au niveau des adducteurs. Allez, plus que deux. Et on relâche. Très bien, on va mettre le pied dans le cercle pour rattraper. Et vous allongez sur le ventre. Alors, on va mettre le cercle au bout de son tapis. Les mains dessus, les bras ils sont fléchis. Les pieds restent collés au sol, je tends les deux jambes. Je bascule le bassin. Donc, vous voyez, si je bascule pas, j'ai le dos qui se creuse. Je bascule, je rentre les fessiers. Les hanches ne touchent pas le sol. Soufflez, on va presser le cercle et venir décoller le haut du buste. Et j'inspire, je retiens la descente et on relâche. Si c'est trop dur au niveau des épaules, posez, mettez les bras le long du corps. Pareil, je maintiens la position, les deux hanches sont décollées, ça c'est important. Je souffle, je ramène les épaules vers l'arrière en serrant les omoplates. Je garde la tête dans l'alignement de la colonne et je fais une extension du haut du dos, sans poser les hanches. Inspire, repose. Donc, ne cherchez pas à monter très haut, cherchez à allonger la colonne et en contractant votre dos. Et toujours, je maintiens les hanches décollées. Donc, je reprends avec celui-là. Je bascule le bassin. Je presse, je descends les épaules, je contracte les dorsaux, je fais une extension sur le haut. Je maintiens le ventre, les hanches ne touchent pas le sol. Et inspire, relâche. On ne relâche pas le bas, hein. On relâche que le haut. Et on retient. Je descends les omoplates et extension. Allez, plus que deux. N'hésitez pas à vous replacer si vous sentez que les hanches touchent le sol. Et je finis par les dernières, les bras le long du corps. On a toujours le bassin basculé vers l'arrière, les hanches décollées.
Je tends les bras, je ramène les épaules vers l'arrière et je souffle. Et on relâche tout. Ramenez les coudes sous les épaules. On enchaîne avec le leg pull prod. Donc pareil, je bascule le bassin. Je rentre le ventre, posant les genoux. Monte le bassin au niveau des épaules. Serre les omoplates. Si vous restez sur les genoux, on ne relâche pas le ventre. Ou on se met sur les pieds et on tend les jambes. Et vous maintenez la position. Concentrez-vous sur votre respiration. J'inspire par le nez, j'expire par l'arrière-gauche. Et si ça devient trop dur, passez sur les genoux. Et après, on pose un genou après l'autre. Tout doucement, vous descendez. Et on change de côté pour refaire donc le side kick. Donc, on met le cercle. Une jambe à l'intérieur. Cheville. L'autre par-dessus. Je tends les deux jambes dans l'alignement de la colonne. Regardez bien. Hop, ramenez légèrement les hanches vers l'avant. Je contracte périnée-ventre. Il faut vraiment engager cette zone abdominale et maintenir le creux sous la taille. D'accord? Je ne pose pas le dos et le ventre dans le sol. Il faut vraiment rentrer pour passer la main dessous. Alors, une fois qu'on est placé, sur le souffle, je presse, je contracte les adducteurs et je remonte l'autre jambe. Inspire, je pose et je relâche le cercle. Et on repart sur le souffle. Tout le long, il faut maintenir le creux sous la taille. Allez, je maintiens le ventre. Plus que 2. Et toujours le ventre creux, attention. On relâche, super. Mettez le pied dedans. Ramenez. Allongez-vous sur le dos. Et on va finir sur cette deuxième partie avec le double leg stretch. Donc on va faire bras et jambes. Donc bras au niveau des cercles. Et les jambes, on va tendre et travailler aussi les adducteurs pour presser au niveau de ce cercle. Donc je replace le neutre. On contracte le périnée, le ventre. Et sur le souffle, vous me décollez une jambe après l'autre. Vous allez décoller la tête et les omoplates et placer le cercle, vous voyez, au niveau des chevilles. Voilà. Donc on maintient les genoux au-dessus des hanches et un angle à 90 des genoux. Très bien, on va inspirer, monter les bras et maintenir. Alors vous pouvez poser la tête au sol si vraiment c'est trop dur, je vous montre les deux. On fait d'abord les cercles, je souffle, j'ouvre, je presse et j'inspire, je relâche. Après mouvement de jambes, d'abord le mouvement des bras. Quand
quand j'ouvre les bras, je tends les jambes en serrant le cercle. Je ramène les jambes avec les bras. D'accord? Coordination. Donc on tend les jambes dans la diagonale. Et si au bout d'un moment ça devient trop dur, vous restez sur jambes fléchies et vous faites que des cercles et en pressant le cercle. Alors, continuez. On décolle la tête et les omoplates pour ceux qui veulent. Même chose, je fais d'abord partir des cercles. Je tends les jambes, je contracte les cuisses. Et j'inspire et je ramène. Allez, contractez comme si on avait touché le mur hein, avec la pointe de son pied. Et on essaie de décoller toujours ces omoplates du sol. Bien, donc on va revenir sur les dernières, au sol. Et je presse le cercle, j'ouvre les bras. Je relâche le cercle. Et je ramène les bras à largeur des épaules. Encore deux. Je tends. Et on relâche. Après le cercle. Et on pose un pied après l'autre. On finit bien le mouvement. Soufflez. Donc vous faites attention dans ce mouvement quand vous tendez surtout les deux jambes, hein, de ne pas accentuer le creux au niveau lombaire. D'accord, sinon ça va vous tirer au niveau du dos si vous avez relâché vos abdos. Donc il vaut mieux replacer, basculer et engager bien ces abdos. Gardez les jambes fléchies. Comme je vous ai montré, hein, on fait que les cercles et vous maintenez ces jambes fléchies à un angle à 90. Mais vous pressez le cercle avec vos chevilles. Comme ça fait travailler aussi en même temps les adducteurs. Et aussi, donc l'autre option, c'est quand on avait la tête et les épaules décollées. Donc pensez à engager ces abdos, dégager le manteau de la poitrine, hein, on ne tire pas sur ces cervicales. On monte et on fait bien ces cercles avec ses bras tendus jusqu'au bout de ses doigts. On ouvre, d'accord? Et on essaie de travailler la coordination de ses bras avec ses jambes. Allez, on a fini cette deuxième partie. A tout de suite pour la troisième.